Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée de conseil du lundi 15 mars 2021 à l'hôtel de ville de Sainte-Terre pour nous, en ce qui nous concerne, le maire et les conseillers, M. le directeur général, Mme la greffière, malheureusement pas encore disponible pour le public lors des assemblées de conseil. Alors évidemment, ça fait 1 an qu'on est dans cette pandémie et qu'on doit évidemment là, s'en tenir à des mesures assez strictes au niveau de la présence lors de nos assemblées de conseil. Alors, ce sera encore comme ça, je présume, pour quelques semaines et on espère qu'il y aura une fin. Mais pour l'instant, on demeure à huis clos. Vous pouvez toujours, encore une fois, là, nous contacter sur info@commercialville.sainte-terre.qc.ca, nous faire vos questions, vos commentaires par l'entremise de notre page Facebook de la Ville de Sainte-Terre. Et toujours possible là, de consulter les documents préalablement au conseil ou après l'assemblée de conseil sur le site internet de la Ville de Sainte-Terre. Et évidemment, dès le mardi, l'assemblée actuelle va être disponible sur les différents réseaux que vous pourrez évidemment écouter et répondre ou du moins nous interpeller aux besoins. Quand même certaines choses là, avant de débuter l'Assemblée que j'aimerais vous entretenir, entre autres l'accès aux infrastructures. Alors la ministre Isabelle Charest qui a annoncé que la reprise du sport se fera à partir du 26 mars prochain. Quand même avec certaines restrictions, les groupes vont être restreints, il y a des mesures quand même assez sévères qui sont mises en place en lien avec la COVID, ce qui force quand même la Ville à prendre certaines décisions en lien avec l'accès à ces infrastructures. Alors, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que le centre sportif André Dubé va cesser ses activités dans les prochains jours pour évidemment faire place à la saison estivale. Alors, c'est la seule infrastructure pour l'instant qu'on ne rendra plus accessible au public pour les activités de glace. Pour l'instant, il n'y a pas de... En fait, oui, les décisions sont prises concernant la piscine. Il y a toujours des activités à la piscine. En fait, il y a une saison de printemps qui s'en vient. Et pour le curling, les amateurs de curling, je vous réfère à l'organisation du curling. C'est à eux, c'est eux qui vont prendre la décision sur la poursuite des activités passées le 26 mars. Actuellement, ils sont en discussion avec le directeur des loisirs pour la suite des activités pour le mois d'avril. Et également la vaccination. Alors, bonne nouvelle, il y a de la vaccination à Sainte-Terre. Ça a quand même été relativement, pas difficile, mais il a quand même fallu discuter avec le CIS pour s'assurer que les citoyens de Sainte-Terre et évidemment de Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour auraient droit au service de vaccination chez nous. Et pour nous, c'était évidemment très important d'offrir ce service-là ou que le CIS offre ce service-là à la population. Pourquoi? Parce que notre crainte, c'était que les gens ne choisissent de ne pas se déplacer, évidemment, ne se fassent pas vacciner. Et comme dans toutes les municipalités, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que la population se fasse vacciner au maximum, peu importe le vaccin. Il faut se faire vacciner, il faut passer à travers cette pandémie-là et de toute évidence, ça passe par la vaccination. Alors, M. Rodrigue, j'aimerais peut-être que vous donniez certaines informations aux gens qui nous écoutent, à la population, en lien avec le lieu de vaccination, les heures et tout ça. Oui, absolument. Donc, la clinique de vaccination elle est installée à la salle des Chevaliers de Colomb. Présentement, il y a 3 jours seulement qui est programmé de vaccination à Sainte-Terre, 23, 24, 25 mars. 23, 24, c'est des journées qui sont déjà complètes, donc il reste le 25 pour l'instant. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres plages ultérieurement au mois d'avril, mais pour l'instant, il reste seulement de la place pour le 25 mars. Donc les gens, pour prendre rendez-vous, vous pouvez y aller sur le web ou vous pouvez téléphoner au numéro qui est le 1-877-644-4545. Donc on invite les gens à utiliser le plus possible là, les places qui sont disponibles pour notre population locale. Parfait, merci beaucoup. Et bon, je présume que là, c'est pour certains groupes d'âge, 70 ans et plus, mais je pense que la publicité du CIS va être faite en conséquence, là, aussitôt ce sera les 60 ans et plus, et éventuellement pour la population en général. Encore une fois, je le répète, l'important, si on veut passer à travers la pandémie, c'est de se faire vacciner. Et encore une fois, peu importe le vaccin, les résultats, en tout cas, ce qu'on nous dit au niveau de la santé publique, sont
probant pour tous les vaccins. En terminant, le printemps arrive, il a fait beau quand même la semaine dernière, la semaine prochaine, on nous annonce la belle température, évidemment la neige fond, ça amène beaucoup de travail et de responsabilité pour les employés municipaux, mais ça fait aussi ressurgir ou ressortir les nids de poules. C'est normal au printemps dans des rues qui ont besoin qui ont passé un hiver évidemment dans le gel, avec du sable, du sel, bien souvent là, ça magane la surface asphaltée. Alors soyez patients, les employés municipaux sont très conscients qu'il y a des nids de poules à réparer à certains endroits et ils font ça le plus rapidement, le plus diligemment possible. Alors je vous invite à la patience et peut-être n'hésitez pas à les signaler si vous en avez chez vous auprès des autorités de la Ville de Sainte-Terre. Mais le service des travaux publics est très efficace, sont au travail à ce niveau-là. Alors, on est prêt pour l'Assemblée. Séance ordinaire du lundi 15 mars 2021 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour, les conseillers en ont pris connaissance. Vous avez eu accès à l'ordre du jour sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook. Alors, la greffière a pris des présences. Adoption de l'ordre du jour est sujet à ajouter s'il y a lieu. Proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Allaire, c'est mon départ. Je seconde. Madame Trottier. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Procès-verbal qui sera proposé par Je propose. Madame Pelchat, second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Administration et ressources humaines, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Nathalie-Anne Pelchat, au montant de 249 563,29 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Assurance de dommages 2021-2022, renouvellement de contrat. Alors, après plusieurs semaines de travail par notre équipe municipale et par l'Union des municipalités du Québec, qui est un peu en charge de ce dossier-là pour le recoupement des villes de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. On est ce soir prêt à passer une résolution pour renouveler le contrat au niveau des assurances. Il y a une augmentation quand même importante au niveau des assurances et on sait au cours des dernières années, il y a quand même eu des sinistres à travers le Québec, que ce soit des inondations, en fait à 2 reprises, la pandémie, ont ramené quand même un coût à la hausse importante au niveau des assurances. Notre firme, en fait, au dossier, Fudema Groupe Conseil, a bien travaillé le dossier avec l'UMQ et on se voit ce soir dans le plein droit d'adopter une résolution qui va confirmer le coût des assurances à 147 923,96 avec une franchise de 28 565 auprès des assureurs suivants pour l'assurance de biens Economical Star Technical Loys pour 103 198. Une assurance de bris des équipements auprès de l'assureur RSA. L'assurance contre les délits Travelers, assurance automobile formule des propriétaires AIG pour des montants un petit peu moins importants. Là. AIG, c'est 13 069. Assurance responsabilité civile primaire Trisura. Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire, certains souscripteurs du Lloyds et SUM. Et assurance responsabilité municipale Trisura. Le dernier pour un montant de 2 717 $. Alors, la résolution va être adoptée par M. Paquin. Je propose d'octroyer le contrat pour les assurances de dommages de 2021-2022, compagnie d'assurance suivante selon le genre d'assurance et les primes mentionnées. Le taux en conformité avec le rapport d'analyse du consultant, incluant les horaires de frais d'assureur de 2 797. Et c'est second départ. Moi, je seconde. M. Chouinard. Achat des lots 5 373 406 et 5 373 422, cadastre du Québec. Alors, la Ville a fait une offre d'achat sur un lot adjacent au chemin du Mont-Bel. En fait, un lot qui est sur une terre qui appartenait auparavant
qui appartient toujours à ce moment-ci à la famille Prévost. Et l'objectif de la Ville dans cet achat-là, c'est de développer des secteurs pour la construction résidentielle éventuellement, et surtout sur une partie du lot, consolider le plan de développement du Mont-Bell et les différents sentiers qui ont été mis en place au cours de la dernière année, sentiers de vélo de montagne, sentiers de course. Alors, on trouvait opportun à ce moment-ci, pour un montant de 11 000 $, à se porter acquéreur de ce lot-là qui sera proposé par Mme Allaire. Je propose, oui, que la Ville de Sainte-Terre emprunte au fonds de roulement un montant estimatif de 11 000 $ pour payer le coût de cet achat, que cet emprunt soit remboursé au fonds de roulement par versement annuel selon les exercices financiers 2022 à 2031 inclusivement. Et c'est secondé par Je seconde. M. Chouinard. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-689. En fait, les 4 prochaines résolutions ont lien avec des modifications de règlement et des ajustements au niveau du zonage pour certaines zones, en lien avec une stratégie municipale que la Ville est en train, va lancer demain, ce qu'on appelle la stratégie Habitat 2025. Alors, depuis quelques mois, voire un an ou deux, là, on s'aperçoit que pour développer la Ville de Sainte-Terre, il va falloir offrir aux travailleurs qui veulent venir travailler chez nous, aux professionnels qui veulent habiter Sainte-Terre, aux familles, des options de logement et d'habitation supplémentaires. Alors, la Ville travaille depuis plusieurs mois à mettre en place une stratégie qui vise la construction et la rénovation d'unités locatives en milieu urbain. Stratégie qu'on va lancer demain, qu'on va peaufiner dans le prochain mois, qu'on va adopter là, dans le courant du mois d'avril pour sa mise en application au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Bon, évidemment, on appelle ça Stratégie Habitat 2025, alors vous aurez compris, c'est une stratégie qui va porter sur des actions pour les prochaines années. Dans ce cas-là, à cet effet-là, on a regardé les terrains qui pouvaient être rendus disponibles pour la construction, entre autres de logements, mais éventuellement sur certains terrains de résidence, pour s'apercevoir qu'il y avait des ajustements en lien avec le zonage et l'affectation du sol, en fait, à des modifications à faire pour être capable de s'ajuster à cette nouvelle réalité-là à l'intérieur d'une stratégie de construction de logements et de résidences. Donc, il y a 3 terrains à ce moment-ci qui vont profiter, si on veut, de modifications au niveau du plan d'urbanisme. On parle du terrain de l'ancienne église Saint-Louis, dont la Ville s'est portée acquéreur il y a plusieurs années. Et c'est un terrain qui aujourd'hui a une affectation qui est communautaire et qu'on souhaiterait éventuellement que ce soit une affectation qui soit résidentielle pour permettre la construction de logements. Donc, dans les prochaines résolutions, la modification du règlement, la modification du zonage va permettre éventuellement de pouvoir procéder à la construction de blocs appartements sur ce terrain-là, tout en maintenant l'affectation résidentielle sur la 12e, sur la 13e et l'affectation communautaire, socioculturelle et manoirs universaux. Donc, cet ajustement de zonage-là va être fait. La deuxième concerne un secteur au niveau du Mont-Bell. Alors, on se rappelle qu'historiquement, c'est un secteur qui avait des roulottes, si on veut, là, des bâtiments modulaires où restaient des militaires. Et il y a une section dans ce secteur de roulottes-là qui ne nous permettait pas éventuellement d'avoir ou des roulottes ou des bâtiments modulaires. Le zonage n'était pas approprié. Donc, on fait des ajustements de zonage dans cette section-là pour pouvoir permettre éventuellement de les rendre disponibles pour une affectation de maisons mobiles. Et la troisième modification de zonage, c'est pour changer nos affectations de réserve urbaine à l'intérieur de la municipalité. Donc, on a certaines zones, entre autres dans le secteur de l'Île-aux-D'Or, dans le secteur Croix-Nord, où c'est des réserves urbaines, donc qui ne permettent pas à ce moment-ci d'avoir la construction de résidences, sans avoir un plan global de développement et de lotissement et un plan d'aménagement complet.
Donc, ce qu'on souhaite faire à ce moment-ci, c'est de modifier ces affectations de zonage-là, de réserve urbaine, pour éventuellement permettre dans le zonage d'avoir les constructions de résidences et de blocs appartements. Puis, à raison des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement en lien avec la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est remplacée par une période de consultation écrite de 15 jours. Donc, vous pouvez vous exprimer sur ces différentes résolutions-là, les différentes modifications de règlement qu'on propose ce soir. Les 2 projets de règlement seront affichés sur le site Internet de la Ville de Sainte-Terre le 16 mars 2021 à partir de l'onglet Actualité. Les gens pourront consulter les projets et l'avis public. La population pourra transmettre ses commentaires écrits du 16 mars au 31 mars 2021 à 16h30. Donc, ce sont des projets de règlement qui sont en processus, dont l'objectif, c'est d'avoir plus de places, plus de résidents, plus d'options d'hébergement et éventuellement, évidemment, avoir plus de monde dans notre centre-ville, plus de monde dans nos écoles, plus de monde dans nos commerces et augmenter notre population. Et ça passe par la construction et aussi la rénovation là, de nos logements. Alors, c'est le processus là, qu'on enclenche ce soir qui va durer quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'à travers ces modifications de zonage-là, il y en aura d'autres à venir au niveau de l'affectation du centre-ville, mais toujours dans le même objectif, c'est de donner des options de terrain prêts à construire pour ceux qui, peut-être vous, pour ceux qui auraient un intérêt à développer des résidences, des blocs appartements, soit pour vous, soit pour une clientèle à venir. Et encore une fois, la Ville va lancer dès demain sa stratégie Habitat 2025 et va adopter, en fait on lance la stratégie demain, on va adopter le document complet en lien avec cette stratégie-là à la 2e réunion du mois d'avril. Ceci étant dit, est-ce que j'ai des membres du Conseil qui auraient des questions en lien avec tout ça? Ça va? C'est clair. Alors, en 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-689, M. Moreau. Je donne avis de motion que le règlement 2021-689 modifie le règlement 2015-625, étant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre, qui sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Modification du règlement 2015-625 étant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre. Adoption du projet de règlement 2021-689. Mme Pelchat. Je propose que le Conseil municipal adopte tel que rédigé le projet du règlement portant le numéro 2021-689, lequel modifie le règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de concordance 2021-690, modifiant le règlement de zonage 2015-626. Mme Allaire. Je donne avis de motion que le règlement de concordance numéro 2021-690, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626, sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Ce règlement a pour but de modifier les limites de la zone PUM 3, créer les zones RB5 et PUM 6 et prévoir les usages autorisés ou prohibés, ainsi que les constructions autorisées ou prohibées dans ces nouvelles zones. Modifier les limites des zones RR15 et RM2. Et c'est secondé par? Non, c'est un avis de motion. Alors, modification du règlement de zonage 2015-626, adoption du projet de règlement de concordance 2021-690. M. Chouinard. Je propose que le Conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet du règlement de concordance portant le numéro 2021-690, lequel modifie le règlement de zonage 2021-626. Secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous exprimer ou prendre connaissance de ces différents projets de règlement-là. Et vous pouvez le faire en allant sur le site Internet de la Ville de Sainte-Terre dès demain, le 16 mars 2021, à partir de l'onglet Actualité.
Les gens peuvent consulter les projets et la vie publique. Et vous avez jusqu'au 31 mars pour faire vos commentaires. Et on est toujours disponible, moi, membre du conseil, la direction générale, la greffière, pour vous rencontrer si vous voulez avoir plus de détails, ou en fait l'urbaniste, Rafik Bouriani, si vous voulez plus de détails en lien avec ces projets de règlement-là. Remplacement de la pompe P1, libération finale de la retenue. Alors, c'est des travaux qui ont été faits il y a pratiquement 1 an. Il y avait une petite retenue qu'on libère aujourd'hui, alors proposée par M. Paquin. Je propose que la Ville de Santerre approuve le paiement de 7 206,50 taxes inclus, étant la libération finale de la retenue contractuelle en faveur de les industries Blainc relativement au dossier de remplacement de la pompe P1 tel qu'approuvé par M. Simon Breton, ingénieur SNC Lavalin Stavivel Inc., le 2 mars 2021. Et c'est ce qu'on départ. Je seconde. M. Moreau. Alors, il n'y a pas de sujet à ajouter. C'est ce qui m'a fait notre assemblée de conseil. Encore une fois, M. Rodrigue vous a donné les plages horaires pour aller vous faire vacciner pour les 70 ans et plus, éventuellement pour tout le monde. Alors, on vous invite à vous inscrire. Parlez-en aux gens autour de vous. C'est important que les gens puissent profiter de ce service-là qu'on a à Sainte-Terre, à la salle des Chevaliers de Colomb, et d'aller se faire vacciner. C'est vraiment comme ça qu'on va passer à travers la pandémie. Sur ce, merci beaucoup. Prochaine assemblée de conseil, ça doit être le 6 avril, passé le lundi de Pâques. Alors, bonsoir tout le monde.